Bonjour, je suis Ali El Moussati, professeur à l'INSA de Oujda, Université Mohamed Ier. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter la simulation sous ORCAD PSPICE, la version 9.2. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la simulation d'un pont de diode afin de redresser un signal sinusoïdal. Donc, pour faire passer un signal sinusoïdal en un signal qui est continu. Donc, l'objectif de cette présentation est de créer un nouveau projet et ensuite saisir le schéma électrique avec l'application Capture CIS. Donc, c'est-à-dire on va essayer de placer les composants du circuit, ensuite placer la masse et placement des fils de connexion, les fils et les nœuds. À la fin, nous allons faire la simulation avec l'application PSPICE Analog Digital. Donc, en faisant une nouvelle simulation et on va placer les marqueurs et les sondes afin de visualiser les signaux de sortie et d'entrée. Donc, comme vous le voyez, donc ici nous avons un générateur sinusoïdal basse tension. Donc, la tension arrive en général après le transformateur. Donc nous allons utiliser une fréquence de 50 Hz et une amplitude de 10 volts. Donc le pont à 4 diodes va permettre de faire le redressement en double alternance, donc l'alternance positive et l'alternance négative. Le rôle de la diode, le rôle pardon, de la capacité est de faire le filtrage. Donc en sortie au niveau de la charge, on récupère le signal redressé en double alternance. Donc dans la suite, on peut aussi utiliser des diodes de Zener, une diode de Zener pour faire euh, pour essayer de stabiliser la tension continue en sortie. Donc maintenant, on va essayer de lancer le logiciel Capture CIS. Première chose, on va créer un nouveau projet. Donc on va l'appeler diode pont à diode. Donc toujours c'est une simulation analogique avec nous allons choisir un nouveau répertoire qu'on va l'appeler pont aussi à diode. Donc toujours on va essayer de choisir un projet blanc et on fait OK. Donc là vous avez la fenêtre de la feuille où on va placer notre schéma. Donc première chose, on va chercher les composants. Donc là pour l'instant j'ai aucune librairie qui s'affiche. Donc je vais choisir les librairies qui m'intéressent pour ce projet. Donc pour nous, nous allons choisir une bibliothèque analogue pour les composants ou bien les composants classiques. Ensuite, on va choisir la librairie où ça se trouve les diodes. Donc, ces diodes. Ensuite, on va choisir la librairie des sources des tensions. Donc, c'est dans source. Et on fait ouvrir et OK. Alors, je passe tout de suite à, euh, à chercher mes composants. Donc, on a besoin d'une source de tension sinusoïdale temporelle. Donc là, on va prendre V sin. Donc, je mets OK et je place mon premier composant et je m'arrête avec End Mode. Deuxièmement, on va chercher les diodes. Donc, pour les diodes qu'on va utiliser sont des diodes de redressement. On va prendre la diode D1N4200.
D1N 4200. Donc on a besoin de 4 diodes. 1, 2, 3 et 4. Et je fais end mode. Alors ensuite, on aura besoin d'une capacité de filtrage. Donc je prends une capacité, puisque j'aurai besoin d'une grosse capacité. Donc je prendrai une capacité qui est électrique ou chimique. Et dernièrement, je vais placer une résistance de charge R. Et je termine par end mode. Alors à la fin, je vais choisir une masse, là dans source 0, et je la place en dessous. Donc avant de faire l'interconnexion entre les composants, je vais essayer de mettre dans l'ordre l'orientation de mes composants. Donc je vais tourner mes diodes de cette façon-là avec Rotate, CTRL R sur le clavier, CTRL R et CTRL R. Donc la même chose pour la capacité. Il faut faire attention sur la polarisation. Donc je mettrai la polarisation au-dessus. Et dernièrement, la résistance, je vais la retourner CTRL R. Voilà. Donc je fais un peu d'ordre. Donc je mettrai donc mes 4 diodes, ils seront formés sous un pont, de telle façon que j'aurai 2 diodes qui seront passantes dans l'alternance positive et 2 autres qui seront bloquées. Maintenant, je vais chercher les fils pour faire l'interconnexion. Alors, je vais connecter mes diodes D1 et D2, D3 et D4. Et maintenant, je vais placer la partie positive de mon générateur sur les deux diodes D1 et D2. D'accord. Ensuite, la deuxième partie négative, je vais la placer ici. Il faut faire attention à ne pas faire la connexion ici. Donc je vais essayer de mettre en dessous et je vais enlever la connexion ici à ce nœud-là. Voilà. Donc maintenant, il me reste à connecter les diodes entre eux. Et ensuite, la capacité, la résistance et les autres. Ensuite, la masse. Donc, je pense que tout est bon. Je m'arrête. And why. Alors, l'étape suivante, elle sera de faire paramétrer mes composants. Donc, les diodes, donc j'ai aucune césure à faire. Donc, je vais voir maintenant au niveau de mon générateur. Alors, la tension VA, c'est la tension, on va dire, la partie continue. Donc, je mettrai 0. Comme amplitude, je vais utiliser une amplitude de 10 volts. Et comme fréquence, ça sera 50 Hz. Donc là, j'ai le générateur qui est un générateur ou bien le pont est alimenté par une tension alternative sinusoïdale. Au niveau de la capacité, on verra que le choix de cette capacité aide beaucoup à faire diminuer les ondulations en sortie. Donc je mettrai pour l'instant, je mettrai 100 micros. On verra dans la suite quelle est la valeur qu'il faut mettre. Au niveau de la charge, je mettrai une résistance petite. D'accord. Donc maintenant, il me reste à mettre les marqueurs. Donc je mettrai la tension aux bornes ou bien
la tension en borne de ce générateur-là. Donc je vais mettre ici le placer à, je dirais, une sonde qui est à double sonde pour voir la partie positive et la différence. Et je vais m'intéresser aux sorties ici, soit au niveau de la résistance ou au niveau de la capacité, puisque c'est le même nœud. Bon, très bien. Donc là, nous avons terminé avec la cisée de schéma. Donc maintenant, il reste la partie de simulation. Alors, avant de faire la simulation, première chose, je dois définir le profil de la simulation. Donc, je donnerai un nom à ce profil-là. Donc, je mettrai test 2 ou test 1. Donc, j'aurai une fenêtre qui s'ouvre en bas. Donc, le type d'analyse que je vais utiliser ici, ça va être une analyse temporelle ou bien transitoire. Il faut que je choisisse la durée de simulation. Donc, la durée de simulation, elle correspond à la fenêtre du temps que je veux visualiser. Donc, puisque moi, je mis un générateur de fréquence de 50 Hz qui correspond à une période de 20 millisecondes, alors je vais essayer de mettre un temps de simulation qui correspond à quelques périodes. Donc, je vais mettre par exemple 3 périodes qui correspondent à 60 millisecondes. OK. Donc là, j'ai terminé avec le profil de la simulation. Donc maintenant, je peux lancer la simulation et je vais voir le résultat s'il n'y a pas d'erreur au niveau de la netlist. Donc, on voit bien en couleur vert, c'est la tension d'entrée. Donc, vous voyez bien, c'est la tension en borne des deux sondes plus et moins. Donc, c'est au niveau du générateur. Donc, c'est un signal alternatif sinusoïdal. Et en rouge, c'est la sortie aux bornes de la résistance. Donc, on voit bien que on a supprimé ou bien on a ce qu'on appelle un redressement en double alternance, positif et négatif. Mais on assiste toujours à une sorte d'ondulation. Cette ondulation, on peut je dirais, la diminuer en changeant la valeur de notre capacité ou notre filtre. Donc je vais essayer de réduire ou bien pardon d'augmenter cette valeur afin de diminuer les ondulations qu'on a ici qui correspond entre le max et le min de notre tension de sortie. Donc ce que je vais faire, je vais essayer d'augmenter ici cette valeur de capacité. Donc ça, c'est un calcul qu'on peut le faire d'une façon analytique afin de choisir le taux d'ondulation qu'on veut. Donc là, je mettrai 3300 micros et je mettrai OK et je vais visualiser. Deuxièmement, je vais visualiser ma sortie. Donc on voit bien que nous avons bien diminué l'ondulation, mais il reste encore un pourcentage d'ondulation dans la sortie. Donc cette ondulation-là, on peut la supprimer d'une façon parfaite. C'est on met une diode de Zener afin de stabiliser la tension de sortie. Donc comme on remarque au niveau de cette courbe, on voit bien que nos signaux ne sont pas fines. Donc pour faire une simulation plus fine, il faut ajuster le pas de calcul qui se trouve au niveau de profil de simulation. Alors je peux essayer de mettre un temps de discrétisation au niveau du temps de calcul plus petit. Donc je mettrai 10 microns. Et appliquer. Et je relance la simulation. Donc là, si on fait un zoom, on a bien une courbe
euh, la sinusoïde ressemble bien à une sinusoïde, ce qui n'était pas tout à fait le cas dans la simulation précédente. Voilà, donc on a terminé avec la simulation de notre pont à diode. Alors, dans la suite, on peut aussi rajouter à ce niveau-là une diode de Zener afin de stabiliser notre sortie à une certaine valeur, à une certaine tension constante. Donc, on peut mettre une tension, une diode de Zener. Donc, on a terminé aujourd'hui avec le deuxième tutoriel sur l'utilisation de ORCAD PSpace en faisant la simulation d'un pont à diode pour faire le redressement d'un signal à l'entrée, un signal sinusoïdal. Donc on a fait un redressement à double alternance. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour un nouveau tutoriel sur l'utilisation de ORCAD. Au revoir.